Matthieu 26, 1-75. Matthieu 26, 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Matthieu 26, 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Matthieu 26, 3. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Matthieu 26, 4. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. Matthieu 26, 5. Mais ils dirent, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Matthieu 26, 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Matthieu 26, 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Matthieu 26, 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent, à quoi bon cette perte? Matthieu 26, 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. Matthieu 26, 10. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Matthieu 26, 11. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Matthieu 26, 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Matthieu 26, 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Matthieu 26, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs. Matthieu 26, 15. Et dit, que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Matthieu 26, 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Matthieu 26, 18. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Matthieu 26, 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Matthieu 26, 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Matthieu 26, 22. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Matthieu 26, 23. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Matthieu 26, 27. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez en tous. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Matthieu 26, 32. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Matthieu 26, 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Matthieu 26, 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Matthieu 26, 35. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané,
et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Matthieu 26, 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Matthieu 26, 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. » Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 40. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 43. Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Matthieu 26, 44. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Matthieu 26, 45. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Matthieu 26, 46. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Matthieu 26, 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Matthieu 26, 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Matthieu 26, 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il le baisa. Matthieu 26, 50. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Matthieu 26, 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Matthieu 26, 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Matthieu 26, 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Matthieu 26, 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra, et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Matthieu 26 sur 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2. Matthieu 26 sur 61. Qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Matthieu 26 sur 62. Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Matthieu 26 sur 62. Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Matthieu 26 sur 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26 sur 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. »
Matthieu 26 sur 66. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Matthieu 26 sur 66. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Matthieu 26 sur 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 26 sur 68. En disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Matthieu 26 sur 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Matthieu 26 sur 70. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Matthieu 26 sur 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Matthieu 26 sur 72. Il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Matthieu 26 sur 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Matthieu 26 sur 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu 26 sur 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.